On s'est tous déjà sentis à un moment ou à un autre un peu découragés face au monde, non? Ben, aujourd'hui, on plonge dans un texte qui parle directement de ça, la 5e lettre de Silo à ses amis. C'est une lettre qui secoue, qui nous pousse vraiment à réfléchir. Cette phrase-là, c'est pas juste une belle citation. C'est vraiment le cœur de la pensée de Silo. C'est pas une question philosophique abstraite, là. C'est direct, presque brutal. La vraie question, c'est dans quel genre de monde est-ce qu'on veut vivre? Pour vrai. Puis, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour y arriver? Alors, pour commencer à répondre à ça, Silo nous dit qu'il faut d'abord regarder les choses en face, sans filtre. Il parle d'une véritable crise de l'esprit. C'est une sorte de désillusion profonde qui paralyse justement ceux qui, avant, se battaient pour que les choses changent. Imaginez-vous un instant, on a mis toute notre énergie, toute notre vie dans une cause. Puis là, du jour au lendemain, tout s'effondre. C'est exactement ce que Silo décrit. Il parle de ce choc, de ce chaos qui a poussé plein de militants à se replier, à ranger leurs idéaux dans le garde-robe. C'est vraiment un sentiment de défaite qui touche tout le monde. Mais bon, face à ce sentiment de défaite généralisé, Silo, lui, il refuse de jeter l'éponge. Au contraire même. Il nous met carrément au pied du mur. Il nous dit que cette crise-là, elle nous oblige à faire un choix fondamental auquel personne, mais vraiment personne ne peut échapper. Puis c'est là que ça devient vraiment puissant. Silo, il ne pose pas la question de façon générale, de loin, non. Il la ramène à chacun d'entre nous, personnellement. La question, c'est pas « qu'est-ce que la société devrait faire », c'est « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ». Hein? Ça change tout. Ça nous force à nous impliquer à prendre position nous-mêmes. Il nous met donc devant deux chemins bien clairs. D'un côté, il y a le repli sur soi. C'est le chemin du « à quoi bon », où on décide de juste s'occuper de ses petites affaires, de sa petite vie. De l'autre côté, il y a le réengagement. C'est de comprendre que notre destin personnel, il est lié à celui des autres, puis que pour que les choses changent, il faut se mettre ensemble et agir. OK, mais s'engager, ça veut dire quoi concrètement? On ne parle pas ici de partir faire la grande révolution demain matin, non. Silo parle de quelque chose de beaucoup plus personnel, de plus intime. Il appelle ça le chemin de la cohérence. L'idée de base, c'est que le vrai changement, il commence à l'intérieur de nous. La cohérence, c'est simple, c'est quand ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait, tout ça va dans la même direction. C'est d'être sur la même longueur d'onde avec soi-même. Fini de dire une chose puis d'en faire une autre. C'est un alignement total, un vrai. Mais, attention, ce chemin-là, celui de la cohérence, il n'est pas facile. Il est plein de pièges. Silo nous met en garde contre un piège particulièrement vicieux. Il l'appelle l'escroquerie morale de base. Et c'est ça qui peut faire dérailler même les meilleures intentions du monde. Regardez bien comment ça fonctionne. C'est un processus en 3 temps. Étape 1, on présente un bel idéal, de quoi mobiliser les gens. Ensuite, étape 2, en cachette, on commence à travailler pour son propre succès, son gain personnel immédiat. Et finalement, l'étape 3, on justifie d'avoir trahi l'idéal de départ en disant que c'était un compromis nécessaire. C'est le mécanisme classique, la recette parfaite pour corrompre un mouvement de l'intérieur. OK, donc il y a la corruption de l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre piège, encore plus subtil, encore plus sournois, le piège de la distraction. Silo a une expression géniale pour ça. Il appelle ça le royaume du secondaire. Qu'est-ce que c'est le royaume du secondaire? C'est un état de distraction constant. C'est quand on ignore volontairement les vrais problèmes, les vrais enjeux, pour se concentrer sur des niaiseries, des détails sans importance, juste pour garder le monde occupé. L'image qu'il donne est parfaite. Imaginez des employés qui passent des heures à débattre de la couleur des murs du bureau pendant que la compagnie est en train de faire faillite. C'est exactement ça. On s'obstine sur des détails pour éviter de voir la catastrophe qui s'en vient droit sur nous. Et ça, c'est une tactique de pouvoir qui est terriblement efficace. On nous noie dans un flot continu de distractions, de chicanes inutiles, de polémiques stériles, tout ça pour nous donner l'impression qu'on participe au débat. Pendant ce temps-là, les vraies décisions, les décisions importantes, elles se prennent ailleurs, loin de nous. C'est quelque chose à garder en tête pour vrai dans notre quotidien. Bon, OK, le portrait est assez sombre, on va se le dire. Corruption, distraction, désillusion, c'est lourd. Alors, la question qui tue, on fait quoi avec tout ça? Comment on fait pour sortir de ce défaitisme-là et retrouver l'envie et le chemin de l'action? La réponse de Silo, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. Il nous dit « Oublions les grands discours, les gestes spectaculaires qui font la une des journaux. Le vrai changement, le changement durable, il commence petit. Il commence ici et maintenant.
dans notre famille, au travail, avec nos voisins. C'est en agissant avec cohérence dans notre propre vie, au jour le jour, qu'on sème les graines d'un monde différent. Finalement, ce qu'on comprend, c'est que le plus grand obstacle, c'est souvent nous-mêmes. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous chuchote tout le temps que ça sert à rien, que c'est trop gros. Le vrai défi, c'est de faire taire cette voix-là. C'est de se réapproprier notre capacité d'agir, de redevenir les protagonistes, les acteurs principaux de notre propre histoire. Ce qui nous amène à la question finale, la question qui ouvre toutes les portes. Si le point de départ, c'est ce sentiment de défaitisme, quelle est la toute première, la plus petite action cohérente qu'on peut poser dès maintenant, là, pour commencer à en sortir? La réponse, bien sûr, elle appartient à chacun de nous. Et si tout ça vous a interpellé, si vous avez envie d'aller plus loin, le texte complet des Lettres à mes amis est disponible en ligne. C'est une lecture qui, honnêtement, ne laisse pas indifférent. C'est un excellent point de départ pour continuer la réflexion.